Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Dévoilé en 2020, le Nissan X-Trail de 4e génération pose enfin ses roues en France. Celui qu'on peut considérer comme le grand frère du Qashqai cible avant tout les familles avec une configuration 7 places et disponible avec une inédite motorisation hybride 4 roues motrices. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour exister sur un marché des SUV saturé par la concurrence? En tout cas, le X-Trail peut compter sur un style massif et imposant, avec cette calandre en V caractéristique des Nissan, des feux à 2 étages qui intègrent une prise d'air juste en dessous, et d'ailleurs Nissan n'a pas oublié l'aérodynamique avec des volets rétractables dans la calandre. Ce X-Trail a un style plus anguleux que les autres productions Nissan. Ça se note surtout de profil, 4,68 m quand même de longueur, 4 cm de plus qu'un Peugeot 5008. À l'arrière, la poupe est elle aussi massive, mais affiche un style plus passe-partout. On note le grand hayon qui heureusement est assisté électriquement. L'intérieur n'est pas dépaysant pour les habitués de Nissan. On retrouve beaucoup de similitudes avec le Qashqai, mais l'aspect est plus cossu. Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est les 2 grands écrans de 12,3 pouces chacun, un écran central et le combiné d'instrumentation. L'écran central regroupe les fonctions multimédia et est compatible avec les smartphones Android et Apple. Le combiné d'instrumentation est aussi imposant et est en plus complété par un affichage tête haute de 10,8 pouces. Parmi les fonctionnalités, on trouve un Wi-Fi embarqué qui peut gérer jusqu'à 7 appareils, une application Nissan Connect Service qui permet de commander à distance l'ouverture et la fermeture des portes, les feux et même d'être averti si le véhicule sort d'une zone prédéfinie ou dépasse une certaine vitesse. Bref, même si ça fait quelques temps que ce X-Trail est commercialisé, il reste à jour technologiquement. Le plus important sur un véhicule familial, c'est l'habitabilité. Et sur ce plan, le Nissan X-Trail ne déçoit pas. Voyez par vous-même, je mesure 1,80 m et il me reste de l'espace devant les genoux. Il peut notamment compter sur une modularité intelligente et une 3e rangée de sièges dans le coffre. Des sièges à réserver aux enfants. Au-dessus de 1,60 m, c'est compliqué de s'installer. Le volume de coffre est de 575 litres pour les versions 5 places et 485 litres pour les versions 7 places. Pas de diesel en France pour cette génération de X-Trail, puisque c'est une motorisation hybride e-Power qui est imposée. Déjà installée sur le Qashqai, cette motorisation full hybride est assez particulière, puisque Nissan nous dit qu'elle permet une conduite 100% électrique, sans la contrainte de la recharge. En fait, le moteur électrique fait avancer seul la voiture et le moteur thermique sert, lui, de générateur. Cette motorisation e-Power se décline en 2 niveaux de puissance, de 204 chevaux pour la moins puissante et 213 chevaux pour une inédite version 4 roues motrices baptisée e-Force qui reçoit un 2e moteur électrique qui anime les roues arrière. Une techno innovante assez similaire aux hybrides Honda, mais qui ne permet pas au X-Trail d'échapper au malus. Avec des émissions qui oscillent entre 132 et 152 grammes de CO2 par kilomètre, le X-Trail doit en effet s'affranchir d'un malus qui peut aller jusqu'à 1 172 €. Cette 4e génération de X-Trail est déjà disponible en concession à un tarif de 42 700 € pour la finition d'entrée de gamme Ashenta et la motorisation de 204 chevaux. Le Nissan X-Trail arrive donc sur un segment très concurrentiel, mais peut compter sur ses 7 places et une hybridation originale pour se démarquer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur l'Argus.fr.